les spectres du passé. Oko Sissi Baba Nicolo, l'opposition ivoirienne a très souvent été malmenée, très souvent été gangrénée par des trahisons. Il faut le dire comme ça, le président Laurent Gbagbo lui-même a été victime de ces trahisons-là, trahisons de l'opposition, de certaines personnalités qui sont aujourd'hui revenues dans l'opposition. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de trahison qui pèse une fois encore sur ce nouveau combat que porte le peuple ivoirien contre le quatrième mandat du président Alassane Dramane Ouattara? Alors, merci, camarade Wafo. Je pense qu'on Ouvrez avait un votre problème de micro. camarade. C'est bon, vous m'entendez? Mon micro, il est ouvert. Ah, il a fermé plutôt. Non, il est ouvert, le micro. Est-ce qu'on m'entend? Le micro, il est ouvert, hein? Oui, là, on vous reçoit actuellement. OK. Alors, je disais merci. Merci pour cette deuxième pêche. Mais je voulais signaler que tout à l'heure, le camarade Souleymane Babo Koné et moi, on a eu une interférence. Donc, prière voilà, aux techniciens de le voir. Alors, l'opposition ivoirienne, d'abord dans l'expression opposition, je le dis parce que nous sommes en communication. Mais quand on regarde dans la géopolitique, on regarde de l'autre côté des pays qui nous ont imposé leur démocratie, rarement ils utilisent ce thème-là lorsqu'il s'agit de pays francophones, françaises, ou bien des pays anglophones, américains. En Grande-Bretagne, quand ils veulent parler des partis qui ne sont pas au pouvoir, ils citent nommément leur nom. Sur les continents américains, aux États-Unis, quand on veut parler de partis au pouvoir ou non, on dit soit les démocrates, soit les républicains. En France, ici, lorsqu'ils veulent parler du parti au pouvoir, ils le citent nommément, et les partis qui ne sont pas au pouvoir, ils les citent nommément. Mais lorsqu'ils parlent de nos pays ex-colonisés francophones, ils ont cette manière raciste-là de tout de suite embrigader tout le monde dans l'expression d'opposition. Mais quand on dit opposition, il faut voir derrière ce terme-là un esprit de désordre, un esprit belliqueux, un esprit de guerre, un esprit de déchirement. Et donc, je me force de moins l'utiliser pour qu'on puisse changer ce paradigme afin que nous aussi, on puisse utiliser leur vocable. C'est-à-dire, on parle aujourd'hui du RDR, ce parti terroriste, cette organisation terroriste d'Alassane Dramane Ouattara, lui-même terroriste, et du Front commun avec le président Laurent Gbagbo, Tidiane Tcham et les autres. Maintenant, la question que vous posez, pour aller dans le but du sujet, vous demandez si le président Laurent Gbagbo ne serait pas encore objet de trahison. Vous voyez, la politique chez nous, un ancien qui s'appelle Fologo disait que c'est la nette appréciation du moment. C'est vrai, hier, pour des idéologies diverses, pour des objectifs divers, le président Laurent Gbagbo s'est retrouvé le dos retourné contre ses anciens camarades, dont M. Anaki Kobena du MFA, qui à un moment donné s'est retrouvé du côté de ceux qui s'opposaient à lui. C'est vrai que dans la démarche, après sa sortie de prison jusqu'à aujourd'hui, nous avons vu le président Afin Guessan qui a permis, qui a aidé les impérialistes via la France, parce qu'il avait rencontré François Hollande, et ensuite il avait changé d'attitude, à vider le président Laurent Gbagbo de son parti qui était le FPI et de surtout avec l'enveloppe vide. Mais aujourd'hui, nous voyons aisément M. Anaki Kobena, M. Afin Guessan venir faire un bloc autour de l'appel du président Laurent Gbagbo à un mouvement qu'il a appelé Trop c'est trop, qui est, il a expliqué, est un instrument de contestation, un instrument de combat. Et que Trop c'est trop, tout le monde pouvait venir. Les partis politiques, les structures de la société civile, les organisations, les citoyens lambda. Donc, c'est dans cet esprit-là que le président Laurent Gbagbo, qu'on croyait ne pas pouvoir rassembler, a surpris tout le monde en créant et en mettant à disposition du peuple ivoirien cet instrument qu'il a appelé Trop c'est trop, afin que tout Ivoirien, d'abord, parce qu'avant d'être dans les partis politiques, on est d'abord Ivoirien. Avant de pleurer ou de vouloir atteindre un objectif de présider la Côte d'Ivoire, il faut d'abord pouvoir se battre pour la Côte d'Ivoire. Il faut d'abord un esprit patriotique. Au-delà de l'esprit patriotique, il y a ce dont nous tous souffrons, c'est-à-dire de la dictature, la tyrannie du terroriste Alassane Dramane Ouattara. Donc, tout Ivoirien qui souffre, tout Ivoirien qui ne mange pas comme le dit, tout Ivoirien dont la maison est cassée, tout Ivoirien qui est ostracisé, tout Ivoirien qui a la famille poussée en exil, tout Ivoirien dont les accagoulés enlèvent les enfants, aujourd'hui peuvent s'exprimer dans cette fêtière-là qui est le mouvement Trop c'est trop qu'ils ont mis en avant et qui naturellement a abouti à la création du Front commun, le PDCRDA de la droite et du PPACI de la gauche. Vous voyez, donc c'est la politique, on l'apprécie en fonction des événements. Est-ce que le président Gbagbo sera encore trahi
je vous dis une chose. Aujourd'hui, les Ivoiriens, dans leur grande majorité, quelles que soient les dissensions et les idéologies, quelles que soient les divergences au niveau de la forme pour aller à la date fatidique du 25 octobre, ont une chose en commun, la Côte d'Ivoire. Et ça, je peux vous le dire. Ils défendent tous, d'une manière ou d'une autre, cette Côte d'Ivoire qui doit passer sans encore des morts. Ils défendent tous, malgré leurs indifférences secondaires, malgré leurs incompréhensions secondaires, tous que la Côte d'Ivoire ne doit plus voir un dictateur comme Alassane Ouattara. Ils disent tous que la Côte d'Ivoire ne doit plus appartenir encore sous les jougs de la France. Ils disent que la Côte d'Ivoire doit s'émanciper et rejoindre l'AES qui aujourd'hui nous rend tous fiers. Ils disent que la Côte d'Ivoire doit prendre toute sa souveraineté monétaire, militaire, économique et tout ce qui va avec pour être. Donc, est-ce que le président Laurent Gbagbo ne va pas encore se faire trahir? Je vous dis aujourd'hui, trahison, s'il devait avoir, ce ne serait pas une trahison qui va mettre à mal la Côte d'Ivoire qu'on doit récupérer. Moi, je finis de dire ça. Allons maintenant à une deuxième lecture des choses. Vous voyez, chers panélistes, le président Laurent Gbagbo, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, a sacrifié plus qu'il n'en faut, même de façon raisonnable. Tout à l'heure, vous avez parlé de faire le spectre du passé. Mais est-ce que vous savez que dans le passé, le président Laurent Gbagbo a été obligé de payer des factures d'une zone occupée par des terroristes dans cette zone? C'est-à-dire la Côte d'Ivoire était coupée en deux. 60% appartenaient à ces terroristes-là. L'idée par Alassane Ouattara, armée, organisée, couvée par la France. Le président Gbagbo est parti jusqu'à prendre l'argent du contribuable qui devait servir la Côte d'Ivoire qui gérait officiellement, mais il payait parce que pour lui, c'est les Ivoiriens. Le président Laurent Gbagbo a tout sacrifié, son programme, son projet, tout ce qu'il avait prévu quand il était dans l'opposition avant de venir au pouvoir pour que la Côte d'Ivoire ne se divise pas. Est-ce que vous savez ça? Vous savez que le président Laurent Gbagbo, aujourd'hui, est moqué de partout pour ceux qui ne voient pas la grandeur de l'homme, pour dire non, qu'aujourd'hui, il n'a rien fait. Mais le président Gbagbo a fait plus que ça. Un homme il a contenu une guerre, un terrorisme, une rébellion de 2002 jusqu'à 2011, et grâce à son peuple, comme l'a dit le professeur le docteur Momo Janvier. Vous voyez, le président Gbagbo a contenu une guerre imposée d'abord par Chirac, qu'il a obligé à discuter à Marcoussis avec des assassins, avec des comploteurs, avec des gens qui voulaient prendre son pouvoir, avec à la tête Alassane Ouattara. Il a contenu ça. Le président Gbagbo a discuté de Accra 1, Accra 2, Lomé 1, Lomé 2, Makoussi, Kléber, Pretoria, jusqu'à Ouaga. Il est allé jusqu'à prendre Soro Guillaume comme Premier ministre, aller faire la flamme de la paix. Il a tout fait pour que la Côte d'Ivoire ne soit pas divisée. Au finish, il est même allé jusqu'à prendre un article qui est obsolète, l'article 48, pour faire d'Alassane Ouattara que la constitution ivoirienne. Eh bien, exceptionnel. Un candidat exceptionnel pour les élections, exceptionnellement parce que la Côte d'Ivoire était proie à une guerre, à une division, avec à l'intérieur une force onusienne qui prenait des rebelles et qui les transportait de la zone rebelle à la zone royaliste. Le président Laurent Gbagbo était adulé, était pressé par une force de la force licorne de la France qui dit avoir un mandat de l'ONU pour le désarmer. Il était occupé, entouré par le Mali, le Burkina, la Guinée, où Alassane Ouattara avait une base arrière. À l'international, il était attiré par Obama, par Angela Merkel, par Nicolas Sarkozy, par Cameroun. Il était attiré de partout. Mais il a continué la guerre de la Côte d'Ivoire. Il a fait réussir que la Côte d'Ivoire ne soit pas divisée. Le plan Gbagbo, dans le spectre du passé, a fait tout ça parce que pour lui, la Côte d'Ivoire passe avant tout. Mais qu'est-ce qu'il a obtenu? Il a fini par calmer les dissidences. Il a fini par éviter le nombre de morts qui va plus de 3000, comme les gens le disent au hasard. Il a fini par s'asseoir avec ceux-mêmes qui ont piqué la glaive au pays pour faire un gouvernement d'union. Il a été dans ce gouvernement d'union avec eux. Il a fait un forum de réconciliation où il a fait venir Alassane Ouattara, le président Henri Konan Bédié, le président Guy Robert. Le président Gbagbo a concédé. Mais malgré ça, qu'est-ce qu'ils ont fait?
Ils sont venus dire au président Laurent Gbagbo que pourquoi les accords de Marcoussis, le président Gbagbo ne les met pas en exergue. Ils sont venus tuer des Ivoiriens, vous vous rappelez, du sursaut des Ivoiriens. Et c'est pour ça encore je dis bravo au doyen Momo Janvier qui l'a rappelé. Les Ivoiriens savent dire non. Ils sont un peu, je m'en foutiste, ils sont un peu trop jovial, ils sont un peu amusants, ils sont aussi dans l'ambiance, mais ils savent dire non. Et chaque fois que la Côte d'Ivoire a pu se rassembler, chaque fois, comme par hasard, que la Côte d'Ivoire a pu se lever, il y avait un général devant qui s'appelle Laurent Gbagbo. Donc aujourd'hui, vous parlez du spectre du passé, c'est comme dans le karma. C'est cette situation qui se trouve contre Ouattara. Quand on a créé Laurent Gbagbo de l'extérieur, dans tous les médias, on n'avait pas encore des médias comme Afrique Média. On n'avait pas encore les médias comme les réseaux sociaux. Toute l'information nous venait de là. D'ailleurs, on pouvait manipuler les Africains facilement. Mais aujourd'hui, avec tout ça, nous avons les médias. C'est nous qui informons. C'est nous qui distillons l'information. C'est nous qui jugeons l'information. Donc, on ne peut pas être dupe. Aujourd'hui, nous avons des grands journalistes comme Julien Wafo, des grands analystes comme Momo, des grands analystes comme le Dol Asanga, comme Babo Kodi. Donc aujourd'hui, nous allons à l'information, nous récupérons l'information, c'est une arme. Donc ça veut toute cette arme-là, aujourd'hui, le plan Babo se bat. La preuve, tout récemment, l'ONU vient de sortir un pamphlet qui est croupant pour dire que non, est-ce que M. Alassane Dramane Ouattara, vous pouvez essayer dans 6 mois que le président Laurent Gbagbo jouisse de ses pouvoirs politiques et de ses pouvoirs civils en attendant qu'on puisse se prononcer dessus. Alors que le plan Gbagbo parle d'une élection de 2025, d'octobre 2025, eux, ils parlent d'une prolongation jusqu'en janvier, jusqu'en février, le 20 février. Donc, il est mis à l'aise encore pour qu'on dise aisément que dans le fait du passé, ça revient encore, l'ONU veut permettre à Ouattara de faire un 3e mandat. Et je salue l'intelligence de Maître Abiba Touré qui est allé prendre cette information qui était cachée pour la mettre en grand jour pour que les Ivoiriens se prononcent. Donc aujourd'hui, là, à quel niveau nous sommes? Dans le fait du passé, nous faisons encore un 2011 bis. Mais un 2011 bis où cette fois-ci, les piliers sont dans l'autre sens. C'est-à-dire c'est une opération 6-9. Hier, le plan Gbagbo était créé par qui? Par tous ceux-là. Aujourd'hui, le plan Gbagbo a pour allier qui? L'AES. Il a pour allier qui? Le PDCI. Il a pour allier qui? Tout à l'heure, vous avez parlé de trahison, de MFA dans la Kikobena. Il a pour allier qui? Même à Fingessa qui était parti, il a pour allier qui? Les panafricains aujourd'hui que vous êtes, il a pour allier qui le connaît et qui connaît. Donc cette élection-là, les Ivoiriens, je vais vous mettre à l'aise. Nous avons appris de nos erreurs. Nous avons su que nos divisions sont secondaires. Quel que soit ce qu'on peut voir officiellement, il y a un travail qui se fait officieusement. Et officieusement, toute la Côte d'Ivoire, dans son entièreté, dans tous ses artifices, ont montré, parce que ceux qui ont manifesté, c'est pas que sur leur front PPACI, c'est pas sur leur front PDCI et j'en passe. C'est des Ivoiriens, comme les panélistes ont dit, qui se sont levés. Ces Ivoiriens-là ont leçons du spectre du passé. Ces Ivoiriens-là ont tiré des leçons de la manipulation extérieure. Et ces Ivoiriens-là ont compris qu'aujourd'hui, l'ennemi qui était de tout temps le même est la France. Et le président Gbagbo a envoyé un message fort à la France pour leur dire que comme c'est chez vous, il vient réfléchir, il faut que vous sachiez qu'il n'y aura pas de quatrième mandat. Il y a un de vos panélistes qui a posé la question de savoir quels sont les artifices, et mon frère Gbagbo essaie de répondre. Vous lui dites que le peuple est une force au-delà de toutes les forces. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple. Et c'est le peuple là qui va imposer à Alassane Dramane Ouattara, malgré les armes payées par nos contribuables ivoiriens, malgré les mercenaires dont ils volent notre argent pour nourrir, malgré les Français qui sont venus l'aider sur les frontières, malgré les Américains et malgré le deal qu'il a signé avec Macron, que cette fois-ci là, la Côte d'Ivoire va vous faire plaisir et j'ai dit.